sont passés, les chiens continuaient à aboyer. Je t'ai pardonné, moi, et tu m'as jamais appelé pour me dire je te pardonne. Et si tu veux, on peut se rassembler cet automne à la fête de la tente, même si dans ma tête c'est toujours le pétard. Fini la fête le sabbat, le samedi soir. Avec elle, je me prends plus la tête, car elle préfère les clochards. Tes refrains, je chante plus à tue-tête, il est déjà trop tard. Il guette comment je quitte le bitume. En jet, mes pieds collent plus au coltard. C'est trop tard, obligé d'avancer dans l'esprit de vérité, comme une lumière dans l'obscurité. Marche arrière est cassée, alors laissez-nous aller. J'ai rendez-vous avec Shamawan et l'officier Benaya, comme à Gangbang. On est sur un gros coup pour réveiller les 12 tribus d'Israël. Comme des casse-coups, c'est pour le Black Messiah. C'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour elle. Que les prophètes sont descendus du ciel. C'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour elle qu'on parfume le logiciel. Là où les étoiles entre elles ne parlent que d'Israël. Là où les étoiles entre elles et la voie lactée nous murmure un nouveau gospel. Combien les fêtes sont passées, tu m'as jamais appelé. Combien de fêtes n'attendent même. Témoignage terrible de la femme de Franck Duval à propos de ses agissements sur ses enfants. Les caméras qu'on avait cachées dans la maison montraient que mon mari, Franck Duval, enlevait son troisième pied en regardant par la fenêtre s'il n'arrivait pas et les introduisait dans la bouche de mes enfants. Mes enfants qui étaient tout petits ne savaient pas de quoi ils... L'absence de sa femme, Franck Duval, faisait de terribles horreurs à ses enfants. Ce qui a fait... Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne de l'Esprit de Vérité. N'oubliez pas, comme à l'accoutumée, de mettre le petit pouce en l'air, de liker, de partager pour une meilleure visibilité. Vous savez bien comment sont les algorithmes sur YouTube, TikTok et tous les réseaux. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de quelque chose où nos frères et nos sœurs ne sont pas au courant. D'abord, premièrement, ils ne savent pas qu'ils sont les 12 tribus d'Israël, que ce sont les descendants de l'esclavage, que ce sont aujourd'hui, qui sont les 12 tribus d'Israël, qui sont les vrais juifs de la Bible, et où sont les vrais juifs de la Bible par rapport à leur vie de tous les jours. Ce sont les Afro-Américains, Latinos, natifs indiens, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Guadeloupéens, je l'ai dit, Capverdiens, Haïtiens, Mali, Sénégal, Burkina, Faso, Cameroun. De l'autre côté, dans l'océan Indien, nous avons Rayonnais, Malgaches, Comores, Mayotte, l'île Maurice. Et en fait, ce sont tous les descendants de l'esclavage, ceux qui ont été dispersés par bateau et tous ceux que j'ai oubliés qui sont restés en Afrique. D'accord? Donc aujourd'hui, est-ce que en tant que Israélites, est-ce que en tant que les 12 tribus d'Israël, nous pouvons nous marier avec, on peut contracter des mariages mixtes? Est-ce que la Bible, que nous dit la Bible sur les mariages mixtes? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, leur pasteur ne leur explique pas, leur imam ne leur explique pas, et toutes les doctrines de malédiction vont pas vous expliquer que les descendants de l'esclavage, c'est vous les vrais juifs de la Bible, et que la Bible, si vous croyez en la Bible, et si vous savez votre identité dans les Écritures, que nous ne devons pas nous marier avec les étrangers, c'est-à-dire les Édomites qui sont les Blancs, les Ishmaélites qui sont les Arabes, les Ammonites, les Japonais, les Moabites, les Chinois et toutes les autres nations. Donc la Bible nous dit qu'on ne doit pas, on ne peut surtout pas se marier avec les autres nations. Tant que vous sachez, si vous savez aujourd'hui que vous êtes un Israélite, d'accord, vous devez suivre à la lettre ce qui est écrit dans les Écritures. C'est très très important. C'est pour cela que on a une chaîne sur YouTube, on a un TikTok, c'est l'Esprit de Vérité. Je vous conseille d'aller le visiter. Vous allez apprendre beaucoup de choses. D'abord, vous allez apprendre de votre identité, qui vous êtes dans les Écritures, d'accord, si vous faites partie des 12 tribus d'Israël. Et ensuite, on vous apprend à observer les lois et les commandements. C'est très très important. Donc d'après la Bible, dans le Deutéronome chapitre 7, le verset 3, selon la Bible nous interdit formellement de contracter des mariages avec
les autres nations. Regardez. Il est écrit, Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Donc, on va commencer au verset 1er. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans la terre où tu vas pour le posséder et chasser beaucoup d'autres nations devant toi. Verset 3. Tu ne dois pas non plus faire de mariage avec elles. Tu ne dois pas donner ton fils à leur fille. Tu ne dois pas non plus prendre leur fille pour ton fils, car elles détourneraient, verset 4, ton fils de me suivre pour qu'il puisse servir d'autres dieux. Ainsi la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et vous détruirez soudainement. Donc, le Dieu de la Bible, dans sa parole, nous dit que le fait qu'on contracte des mariages avec les autres nations, des nations, des femmes ou des hommes étrangers, Dieu va nous détruire. Ce Dieu-là, il va nous détruire. Comment il va nous détruire? Dans la petite vidéo que je vais mettre en préambule, vous verrez très bien que le mari de cet homme qui était un édomite, d'accord? C'est pas une vidéo que je fais pour justement dire des méchancetés des autres nations et tout. Non, c'est une vidéo qui s'adresse pour éducation, d'accord? Pour éduquer notre peuple qu'on ne doit pas contracter toutes ces choses, tous ces mariages avec les peuples étrangers. Parce que quand on contracte un mariage avec un blanc qui est un Européen, un Arabe qui est un Ishmaélite, avec un Chinois ou je ne sais quel autre encore, d'accord? Dieu va nous frapper dans une telle situation qu'on ne comprendra pas ce qui nous arrive. Dans la vidéo qui est en préambule, le mari de cet Israélite, le mari qui est un Édomite, a eu des enfants avec une Israélite, d'accord? Donc, ce qui fait le mari, c'est qu'il attend que la femme parte pour faire des attouchements sexuels et des choses, même pour violenter ses propres enfants, les propres enfants de sa propre femme. C'est pour vous faire comprendre. Parce que vous devez savoir qu'on ne peut plus aujourd'hui contracter de mariage avec des femmes étrangères. Donc, dans la Bible de Jérusalem, on va aller voir dans la Bible de Jérusalem, qui nous dit la même chose. Donc, on reprend, on est dans la Bible de Jérusalem, c'est là où vous allez pouvoir trouver un Esdras, d'accord? Le chapitre 8, le verset 83. Écoutez bien ce que nous dit la Bible, d'après les Écritures. La terre que vous entrez pour prendre en possession est une terre polluée. Aujourd'hui, nous, les descendants de l'esclavage, ils ont ramené nos aïeux dans des plantations. Nous ne sommes pas chez nous en France, nous ne sommes pas chez nous en Guadeloupe, nous ne sommes pas chez nous en Haïti. Ce sont des plantations où les esclavagistes nous ont ramenés. Ce sont des terres polluées, nous dit la Bible. Donc, la terre où vous entrerez pour en prendre possession est une terre polluée par la pollution des étrangers du pays. Et ils l'ont remplie d'impureté. Verset 84. Ne confie donc pas tes filles à leurs fils et ne prends pas leurs filles pour tes fils. Verset 85. Et ne cherche pas à avoir la paix avec eux, afin que vous soyez forts et que vous mangiez les bonnes choses du pays et que vous les laissez pour héritage à vos enfants pour toujours. Donc, dans la Bible de Jérusalem, on nous dit la même chose que dans le Deutéronome, chapitre 7, le verset 4. Car, si tu contactes des mariages avec ces gens-là, car elles détourneraient ton fils de me suivre, pour qu'ils puissent servir d'autres dieux. Le fait qu'on laisse nos enfants se marier avec ces étrangers ou ces étrangères, ils vont automatiquement se détourner du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, qui a pris son peuple pour en faire un peuple saint, pour le mettre à part. Car elle détournerait ton fils de me suivre, pour qu'il puisse servir d'autres dieux. Ainsi la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et te détruirait soudainement. Verset 5. Mais ainsi agirez-vous avec elles. Vous démolirez toutes leurs autels
et briserait leurs statues et abattrait leurs bosquets et brûlerait au feu leurs images taillées. Aujourd'hui, c'est que on doit sortir de toutes ces religions. On doit revenir à notre propre identité qui est israélite et appliquer les lois et les commandements. Parce que le Seigneur, dans le Deutéronome 7, le verset 6, nous dit quelque chose de nous. Car vous êtes un peuple saint au Seigneur, ton Dieu. C'est du possessif. Ce Dieu-là, il nous possède. Il veut pas qu'on se mélange avec les autres. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour lui être un peuple particulier au-dessus. Vous voyez? Au-dessus, il n'y a pas d'égalité. C'est pas au même niveau que tous les autres peuples qui sont sur la surface de la terre. Dieu nous a choisis, nous, les descendants de l'esclavage, les soi-disant afro-américains, latinos, guadeloupéens, martiniquais, tous les natifs indiens, les descendants de l'esclavage, pour être au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est pour ça qu'on est un peuple saint et un peuple à part. Si on n'obéit pas à ses lois et ses commandements, il a dit, mon courroux s'enflammera contre vous et te détruira soudainement. On va voir la même chose dans Josué. D'accord? On va dans Josué, chapitre 23, le verset 11. On va commencer. Prenez donc bien garde, nous dit le Seigneur, dans les Écritures, à vous-même, que vous aimiez le Seigneur votre Dieu. Aimez le Seigneur notre Dieu, c'est d'appliquer ses lois et ses commandements. On ira le voir un petit peu plus tard. Le verset 12. Autrement, si quoi qu'il en soit, vous reculez et vous attachez au reste de ces nations, vous voyez, les étrangers, pour les 12 tribus d'Israël aujourd'hui, qui sont les descendants de l'esclavage, on ne doit pas se mettre avec les autres nations, qui sont les Européens, les Édomites, les Ishmaélites, les Arabes, comment on appelle ça, les Ammonites, les Japonais, les Agarines, tous les Nilotiques, tous les Africains, les vrais Africains, les Nilotiques, parce que nous, on n'est pas Africains. On est de la même couleur que les Africains, mais nous n'avons rien à voir avec les Africains. Les Moabites, les Chinois ou les Amaleks encore, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, les faux juifs, là, comme les Benjamin, Nathan Leloup. Attachés au reste de ces nations, savoir celles qui subsistent parmi vous et que vous vous alliez par mariage avec elles et que vous ayez accointance avec elles et elles avec vous. Sachez, verset 13, avec certitude, nous dit le Seigneur, votre Dieu ne continuera plus à repousser aucune de ces nations devant vous, mais elles seront pour vous des pièges. Des pièges. Donc rappelez-vous de la petite vidéo qu'il y a en préambule et vous allez comprendre. Dès qu'elle s'absentait. Elle décide donc d'engager un détective privé qui installe des caméras chez elle et ce qu'elle va découvrir va totalement la choquer. Elle y voit son mari, dès qu'elle part de la maison, aller vers la fenêtre, guetter comment elle part de la maison, baisser son pantalon et faire des atrocités à ses enfants. Quelque chose qui l'a choquée. Il y a en préambule et vous allez comprendre que c'est un piège de se mettre avec des étrangers. C'est une abomination, c'est un péché. Et le fait qu'on commet un péché aux yeux de notre Dieu, Dieu nous châtie par le biais de ces autres nations. De toute façon, tous ces mariages contractés aujourd'hui avec les autres nations, si vous êtes une Israélite ou un Israélite, à un moment donné, ça va sauter comme un pétard. Au bout de 10 ans, 20 ans, 25 ans, ma mère, elle me disait, oui, écoute, ne souhaite pas ça aux autres. Je lui dis, mais c'est pas moi qui souhaite ça aux autres. À mes frères et à mes sœurs. C'est la Bible qui vous dit ça. À coup sûr. Et vous dit, mais elles seront pour vous des pièges et des trappes, un fouet dans vos côtes, dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous périssez de dessus. Cette bonne terre que le Seigneur votre Dieu vous a donnée. À coup sûr, ça va vous arriver. À coup sûr. Il y en a qui disent, ah non, moi je suis marié, ça se passe très bien et tout. Vous verrez. Si vous êtes un Israélite, vous verrez. Vous aurez tout le temps des problèmes au niveau de choisir le nom. Au début, les familles sont pas d'accord. Même si vous vous êtes main dans la main et que vous vous aimez comme pas deux, vous verrez qu'à un moment donné, Dieu va faire exploser votre couple.
Parce qu'un Israélite n'a pas le droit d'aller contracter un mariage avec une étrangère ou vice-versa avec un étranger. Dieu va vous châtier par le biais de ces nations. Vous êtes avec une étrangère, l'étrangère elle va se rebiffer contre vous. Vous êtes avec un étranger, l'étranger va se rebiffer contre vous. Là, dans le contexte actuel, il fait des violences sexuelles à ses propres enfants pour que, justement, la femme israélite comprenne, si elle voit cette vidéo, qu'elle comprenne et qu'elle se repente. Donc, on va dans Tobie, dans la Bible de Jérusalem, Tobie chapitre 4, verset 12. Voilà ce que nous conseillent les Écritures. Voilà ce que nous conseille la Bible. Dans le livre de Jérusalem, Tobie chapitre 4, verset 12. Prends garde, mon fils, de toute immoralité. Vous voyez, ça c'est un avertissement. Tout ce qui est immoral sur cette terre. Prends d'abord une femme parmi les descendants de tes pères. Vous voyez, la Bible est catégorique sur le fait qu'on doit prendre des femmes parmi les 12 tribus d'Israël, parmi les descendants de l'esclavage. Prends une femme parmi les descendants de tes pères et n'épouse pas une étrangère qui n'est pas de la tribu de ton père. Oui, un Haïtien peut épouser une Capverdienne. Et une Capverdienne peut épouser un Sénégalais. Mais le contraire, vous ne devez pas aller voir les autres nations, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Épouse une fille de la tribu de ton père, car nous sommes les fils des prophètes. Nous sommes un peuple à part. Souviens-toi, mon fils, que Noé, Abraham, Isaac et Jacob, voyez, nos anciens pères, ont toujours pris des femmes parmi leurs frères, et ils étaient bénis dans leurs enfants et dont la postérité héritera le pays. Si vous voulez avoir la bénédiction, pas être sous la malédiction, rappelez-vous de la petite vidéo que vous avez vue en préambule, d'accord? Si vous ne voulez pas subir ces choses-là, parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre les Israélites, les 12 tribus d'Israël, sont avec des femmes étrangères ou avec des hommes étrangers, mariés ou pas mariés, hein, c'est encore plus terrible. Donc, à un moment donné, vous croyez que ça se passe bien, que ça fait 10 ans, 20 ans, à un moment donné, vous verrez. Plus tôt ça explose, mieux c'est, parce que plus tard, plus haut vous allez tomber. Si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous relever et à comprendre ce qui se passe. En voyant cette vidéo, j'espère que je pourrai vous apporter une nouvelle connaissance que vos pasteurs, vos imams ne vous ont jamais appris. D'accord? Et ils vous diront jamais, justement, de ne pas vous marier avec des étrangers ou avec des étrangères, parce que ça les arrange que vous soyez dans le péché. Plus vous êtes dans les péchés, plus ils peuvent vous conserver à faire de l'argent sur votre dos. Donc, que me direz-vous? Beaucoup de gens m'ont parlé de Salomon. Ah oui, Salomon. Ben oui, allons voir si, d'après la Bible, c'était autorisé que Salomon aille avec des femmes étrangères. On va aller dans 1 Roi, chapitre 11, on verra bien. 1 Roi, ok, chapitre 11, le verset, on va commencer au verset 1er. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, c'est-à-dire la fille de Pharaon qui était une Égyptienne, des Moabites, les Égyptiennes d'avant c'était des Noirs, hein. Les Moabites qui sont les Chinois, les Ammonites qui sont les Japonais, des Édomites, des Européens, des Sidoniennes, encore des Européens, les Hittites, encore d'autres nationalités étrangères, d'accord, africaines, nilotiques, d'entre les nations, dont le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, qui sont les 12 tribus d'Israël, les descendants de l'esclavage aujourd'hui, c'est nous les vrais juifs de la Bible, vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, car certainement elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à elles
par amour, c'est normal. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui, le fait qu'on soit, parce que il faut beaucoup d'amour pour faire des enfants avec une femme ou avec un homme. Mais ça ne marchera pas, ça ne durera pas. Je vous conseille d'aller lire un peu plus loin, vous verrez que le Dieu d'Israël a scindé Israël, qui était dans une osmose sous le règne de Salomon, il les a scindés en 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Parce que Salomon a péché. Avec toute la connaissance qu'il avait, avec toute la sagesse et le savoir que Dieu lui avait donné, le Deutéronome 7.3, il ne l'a pas gardé. Tu ne contracteras pas de mariage avec... Parce que vous ayez des relations sexuelles ou pas et que vous êtes avec une étrangère, ça ne peut pas se faire. D'après les Écritures, on ne peut pas le faire. On va aller voir encore dans Néhémie, chapitre 13, le verset 23. Néhémie. En ces jours-là, aussi je vis des Juifs, des descendants de l'esclavage, les Israélites, les vrais Juifs de la Bible, qui s'étaient mariés à des femmes d'Ashdod, d'Ammon et de Moab, c'est-à-dire avec des Amalékites, ceux qu'on appelle aujourd'hui les faux Juifs, là, et des Chinoises. Et leurs enfants parlaient à moitié le dialecte d'Ashdod et ne pouvaient pas parler la langue des Juifs, mais selon la langue de chaque peuple. Verset 25. Et je luttais avec eux et les maudis et en frappais, nous dit Néhémie, certains d'entre eux et leur arrachais les cheveux. Et les fils juraient par Dieu, disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, ni ne prenez de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-mêmes. Salomon, roi d'Israël, ne pécha-t-il pas par ces choses? Voyez, le roi Salomon, c'était pas Dieu qui a voulu qu'il fasse ces choses, c'était lui-même. Salomon avait péché. Sachez que ce que fait Néhémie là, nous on peut pas vous le faire. Tout ce que je peux vous faire, vous donner, c'est vous donner la parole afin que vous vous repentiez. C'est vous dire que vous êtes les vrais Juifs de la Bible. Toi ma sœur, toi mon frère, qu'on ne doit pas contracter de mariage ni de relations sexuelles avec ces autres nations, parce que à coup sûr, Dieu va nous le faire regretter, Dieu va nous savater par rapport à ce qu'on soit marié avec lui ou avec elle. Soit c'est elle qui va t'exploser dans la main comme une bombe nucléaire, ou soit c'est lui qui va t'exploser dans les mains comme une bombe nucléaire. Un jour ou l'autre, ils vont se retourner contre toi. Ce sont des bombes dormantes. Donc, le péché, c'est quoi le fait? C'est quoi le péché? Ainsi, lorsque Salomon a commis le péché, il a fait quoi? 1 Jean chapitre 3, le verset 4, pour que vous compreniez c'est quoi le péché. Pourquoi Dieu nous a donné des lois et des commandements et qu'il faut qu'on sache comment appliquer ces lois et ces commandements. Le fait qu'on pêche, 1 Jean chapitre 3, le verset 4, on commet quelque chose d'abominable. Il est écrit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Vous avez vu, Salomon, il a commis quelque chose d'abominable. Il a péché, il a transgressé la loi que Dieu avait donnée aux 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire de ne pas contracter de mariage avec les autres peuples, les autres nations, les femmes étrangères ou les hommes étrangers. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc, dès que vous désobéissez à une loi que Dieu a écrite dans sa parole, dans la Bible, vous commettez le péché. C'est pour cela qu'on vous invite, frères et sœurs, à venir apprendre les lois et les commandements, à venir vous identifier, savoir qui vous êtes dans les Écritures. Nous, on est là pour ça. Les prophètes de Dieu aujourd'hui ont été réveillés comme à l'ancienne époque, pour aller vers les 12 tribus d'Israël, pas vers les autres nations. Je n'ai rien contre les autres nations. Moi, j'aime mes frères et mes sœurs, les 12 tribus d'Israël, et je veux pas que des choses terribles leur arrivent parce qu'ils ont contracté des mariages avec les autres nations. Comme en préambule dans la petite vidéo. Malachie, chapitre 2, le verset 11. Malachie, chapitre 2, le verset 11. Écoutez bien. Regardez. Malachie, chapitre 2, le verset 11. Il est écrit, Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, a agi traîtreusement
Et une abomination est commise en Israël et à Jérusalem. Quand je parle d'Israël, ne confondez pas, ne faites pas l'amalgame comme beaucoup d'incultes parmi vous ou d'ignorants qui nous comparent avec les Israéliens. Nous ne sommes pas des Israéliens, nous sommes des Israélites et nous n'avons absolument rien à voir avec eux. Eux, ce sont ces gens-là qui nous ont usurpé notre identité. Je tenais juste à faire une petite parenthèse. Et Juda a agi traîtreusement et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, c'est-à-dire dans le royaume du Nord et dans le royaume du Sud. Car Juda a profané la sainteté du Seigneur qu'il aimait et s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. Le Seigneur retranchera des tabernacles de Jacob l'homme qui fait cela, ou la femme, c'est pareil. Si vous vous mariez, contractez des mariages avec des femmes ou des hommes étrangers, Dieu va vous retrancher, c'est-à-dire qu'il va utiliser la femme étrangère ou l'homme étranger avec qui vous êtes pour vous punir. Et c'est une grosse punition. C'est cet homme avec qui elle est mariée dans la petite vidéo, cet homme viole ses propres enfants et attend que la maman parte pour violer ses propres enfants. Vous imaginez? C'est terrible. Le Seigneur retranchera des tabernacles de Jacob l'homme qui fait cela, tant le maître que l'érudit et celui qui offre une offrande au Seigneur des armées. Esdras, dans la Bible, chapitre 10, le verset 11. Et maintenant, donc, faites confession, c'est-à-dire confessez vos péchés au Seigneur, Dieu de vos pères, et faites son bon plaisir. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. C'est ce que nous demande le Dieu de la Bible. Alors toute la congrégation répondit et dit à haute voix, ainsi devons-nous faire ce que tu as dit. Donc c'est tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Dernier précepte, Néhémie chapitre 9, le verset 2. Et la semence d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se tinrent debout et confessèrent leurs péchés. Vous avez vu, le péché, c'est 1 Jean 3, 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Donc, ils ont confessé qu'ils allaient plus justement transgresser les lois et les commandements et les iniquités de leur père. C'est tout ce que vous devez faire pour justement éviter toutes ces situations. Vous pouvez croire le prophète sur parole, nous sommes tous passés par là. Donc, et Dieu nous envoie, un peu comme Paul, comme d'autres qui sont les prophètes que Dieu a réveillés aujourd'hui, ceux qui sont passés par ces choses pour vous expliquer, pour vous éviter tous ces désagréments. C'est ce que vous devez aussi enseigner à vos enfants. D'accord? Mais d'abord, vous devez apprendre qui vous êtes dans les Écritures, venir apprendre à observer les lois et les commandements pour pouvoir plaire à ce Dieu-là et qu'il ne vous maudisse pas. Vous voyez? Que vous ne soyez pas détruits par les autres nations. Sur ce, Israël, repentez-vous. Shalom, shalom. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner, de liker et de partager à tous vos amis. Shalom.